réunion, présidée par le président du Fonds d'Action Chilombo, Jacques Kambala Chilombo, ce mercredi 8 octobre 2025, à l'immeuble territorial Tembe-na-Tembe, marque le lancement officiel du programme de renforcement des capacités de l'éducation professionnelle, en collaboration avec la firme canadienne Stepwood Education Service. Objectif, doter les Congolais en général et les jeunes Congolais en particulier des compétences concrètes. Là, venu ici dans le cadre de ce qu'on appelle communément Tembe-na-Tembe, où il y a déjà un laboratoire, une salle bien aménagée, adaptée à la formation dans le cadre de ce projet de partenariat entre le Fonds d'Action Chilombo et Stepwood Services Canada. Nous allons amener à la fois les laboratoires, mais aussi pousser l'État à s'approprier cette intelligence made in Congo, supportée par le Canada, à implémenter une usine de montage de l'ordinateur congolais tournée vers l'intelligence artificielle et l'apprentissage à travers les jeux numériques, l'apprentissage de toutes les valeurs patriotiques, de valeurs travail, de valeurs liées au développement du pays. C'est l'ensemble de notre vouloir qui est de voir le Congo être parmi les grands pays du monde qui est traduit dans ce projet. Le président du Fonds d'Action Chilombo précise que l'importance de cette formation est d'avoir les outils nécessaires sur le numérique, mais aussi assurer la formation des jeunes en vue de développer l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo afin de doter le pays d'une main-d'œuvre qualifiée. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la vision du Fonds d'Action Chilombo qui vise à accompagner les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, pour un impact social et visible. Ce projet du Fonds d'Action Chilombo est appuyé par le ministère de l'Éducation professionnelle et l'Institut national des préparations professionnelles, INPP en sigle. Il repose sur 3 chantiers, à savoir le laboratoire, l'intelligence artificielle, l'ordinateur comme outil pédagogique et la mutation des compétences en vue de créer de l'emploi en République démocratique du Congo. La mise en œuvre de ce projet en appelant la jeunesse. On commence par la jeunesse. Nous pensons qu'à chaque cycle de sortie, commençons par l'école secondaire, au niveau universitaire et même dans le niveau de master et plus, à chaque cycle, il y aura toujours besoin d'avoir des outils nécessaires pour se servir du numérique. Notre souci, c'est de donner du métier. Vous avez dit, c'est la formation professionnelle. Ce n'est pas une formation académique purement universitaire. C'est mettre entre tes mains un métier dans le domaine du numérique, que tu sois en mesure d'être autonome et de booster l'entrepreneuriat des jeunes. Le VPM l'IAU est en train de faire un grand travail dans la numérisation de l'administration publique, mais on est tous conscients qu'il y a un recyclage à faire. Et nous appelons donc le ministère à nous ouvrir les portes, que nous amenions notre expertise dans l'administration publique, recycler tout fonctionnaire, à être en mesure de bien maîtriser l'environnement de nouvelles technologies dont on ne peut pas se passer dans un monde moderne. C'est ceux-là qui sont dans les affaires, ceux qui sont dans les industries. Aujourd'hui, le chef de l'État a impulsé la création d'une zone économique ici à Kinshasa et on va l'implémenter dans d'autres provinces. De tous ceux-là qui viennent s'installer dans les zones économiques, ils ont à investir des milliers de dollars, ils auront besoin d'une main-d'œuvre qualifiée. On peut être en amont dans la formation de futurs travailleurs des industries qui seront implémentées dans le pays. La ville de Kinshasa constitue la phase pilote de ce projet, notamment comme site l'immeuble territorial Tembe-na-Tembe, le siège de l'INPP, l'université de Kinshasa. Sachez que ce projet s'étendra sur d'autres provinces du pays dans un futur proche.